frères, sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous matin, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Juste avant de nous commencer, nous invitons au baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour une nouvelle journée qu'on accorde nous. C'est pas bon nous bon, c'est pas digne nous digne, mais c'est grâce qu'on fait nous. Alors que nous allons étudier par nous, nous demandons pour pardonner faute nous, pardonner péché nous. Nous demandons pour capable imprégner nous de cet esprit de manière à ce que nous capables de comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous diriger nous, nous pas bon pas dire mais c'est une prière dans notre petit tout Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois chers frères et sœurs. Jeudi c'est mardi 10 octobre. Eh bien, titre de son pour journée jeudi qui c'est mardi 10 octobre, c'est l'évangile éternel, un message missionnaire. Eh bien, pendant toute semaine, nous avons étudié deuxième leçon qui a pour titre la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Eh bien, leçon 1 pendant semaine, elle a pour objectif pour nous comprendre qui mission bon Dieu gagne envers nous-mêmes et qui rôle nous gagne pour nous jouer dans mission ça. Eh bien, pour nous commencer leçon 1, yo demandé nous pour nous capable lire Apocalypse 14 versets 6 et 7 qui sont textes qui bien connus qui dit comme ça: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Eh bien, c'est un texte qui est très connu, chers frères et sœurs. Il pose une question, il dit qui aspect dans mission bon Dieu et bah nous ou bien qui aspect dans mission bon Dieu gagné pour nous et nous capables identifier dans texte ça et surtout les parler de évangile éternel. Il demande nous qui ça nous comprendre de texte ça côté que nous c'est dans Apocalypse 14, verset 6 et 7, c'est le premier ange qui a parlé dans le message et des trois anges là. Eh bien, nous voyons que c'est dans le texte, ça c'est seul côté dans la Bible là, côté que mot éternel est associé avec l'évangile. Ok? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce que bon Dieu offre nous à travers Jésus-Christ. Jésus venu dans le monde ça pour montrer nous la grâce et la vérité. Si nous regardons bien, avant Jésus, nous pas vraiment une notion de grâce. Et grâce à était là. Et il était là, mais qui ça me voulait fort comprendre. C'est qu'au départ, il était plus facile pour te appliquer la loi contre ou parce que à la minute par exemple, un monde était commettre adultère, moun ça il était de mourir lapidé. Ça dit que moun qui était là pour faire observer la loi, yo était tellement dur que il était fort difficile pour yo te user de grâce. Seule façon que peuple a te conjoint grâce, c'est là que par exemple dans cérémonie et dans temple là, dans cérémonie et sanctuaire là côté que peuple là li te gen droit, yo moun ou te gen droit font faute ou porter yon monton en sacrifice, eh bien, ou te conjoint par nos péchés. Mais quand il s'agit de monsieur yo, et les genoux en flagrant délit, yo pas exercer la grâce. C'est comme si c'est faut que lapide, faut que tu es automatiquement. Mais nous voyons que la grâce était toujours là. La grâce était là à travers le système sacrificiel, à travers tout sacrifice qui t'a fait et qui t'a annoncé la venue et la mort de Jésus. Mais monsieur yo pas appliqué grâce là. Yo était prêt pour te tuer, yo était prêt pour lapider selon toute coutume loi Moïse te dit. Eh bien nous voyons que Jésus vini, Jésus fait révéler la grâce. La grâce côté que ou prier bon Dieu, ou demander pardon pour faute ou pour péché, ou prier avec foi ou repentir, eh bien automatiquement mon Dieu lui-même lui pardonner parce que bon repentance. Eh bien Jésus est venu pour te montrer la grâce et la vérité selon Jean 1 verset 14. Nous voyons que il te mené en vie sans péché
et il était mort sur la croix comme sacrifice expiatoire pour capable porter châtiment péché par nous. Selon Ésaïe 53, verset 4 et 5, selon 1 Pierre 3, verset 18. Eh bien, nous voyons que li ressuscité et li monté dans le ciel, et li exalté par le Père, et li a intercédé encore aujourd'hui pour nous dans le sanctuaire céleste. Selon Apocalypse 1, verset 18. Selon Acte 2, verset 33, Hébreux 7, verset 25. Eh bien, nous voyons que bientôt li gen pour li accomplir une plus grande promesse que li ba nous, c'est retourner dans sa majesté et sa gloire, finalement, pour nous capables, ensemble avec lui, pour capable établir le royaume de Dieu sur cette terre, chers frères et sœurs. Eh bien, nous voyons que c'est des réalités essentielles de l'évangile éternel. Eh bien, nous voyons que le fait que passage ça, li mentionné et évangile éternel, qui sont doit comprendre, c'est que c'est un seul l'évangile qui est capable de sauver. L'évangile éternel veut dire que pape jamais gagne l'autre l'évangile. L'évangile ça, c'est seul lui-même qui est capable d'apporter le salut, c'est seul lui-même qui est capable de permettre que sauver. C'est ça que fait l'évangile éternel, chers frères et sœurs. Donc, gagner un pile doctrine trompeur qui est capable de venir, gagner un pile l'autre faux prophète qui est capable de venir, selon Ephésiens 4, verset 14, mais songez que c'est seulement à travers Jésus-Christ que vous êtes capable de joindre le salut. C'est lui-même seul qui porte l'évangile, qui est éternel, qui est immuable. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de changer. Eh bien, les gens qui croient dans l'évangile ça, et qui vivent dans l'obéissance, ils gagnent pour recevoir une récompense. Selon Deutéronome 5, verset 33 et Romains 2, verset 6. Mais nous voyons que premier disciple était un mandat. Eh bien, mandat ça, c'est mandat pas nous, journée aujourd'hui. Nous devons continuer tâche ça pour nous faire disciples pour Christ, tout côté nous passer. Mais qui genre de disciples? Est-ce que c'est seulement des disciples et qui remet monde, qui dévoué, qui honnête? Est-ce que c'est seulement pour nous fraterniser, nous, pour nous rire ensemble avec les autres? Ou bien est-ce que c'est des disciples côté que nous fait en sorte que disciples ça centré sur les éléments bibliques du disciple là? Chers frères et sœurs, qui ça nous veut dire par là? Les noirs fait études ensemble avec un monde, c'est pas seulement pour nous fraterniser ensemble avec moun. Il y a des moun, yo al fait étude avec un moun, yo développer un concordat ensemble avec moun vinn zami yo, c'est vrai, mais message là li pas passé. C'est ça fait l'important là nous prêcher l'évangile pour nous connaître que c'est l'évangile nous prêcher. C'est qu'arrive que ou al prêcher l'évangile, moun ça li vini bons amis. Mais moun n'a pas doit seulement vini bons amis, en pis tout et la vie moun n'a pas transformé. Ça veut dire que et moun nan vinn zami certes, mais ou pas arriver à implanter l'évangile dans la caille. Ça veut dire premier objectif là c'est pas seulement fraterniser avec moun nan, ri avec lui et faire convivialité ensemble avec lui, mais premier objectif là c'est gagner une âme, chers frères et sœurs. Ça veut dire que tant que ou réunir ensemble avec moun nan pour étude, là faut nous focaliser sous étude là, chers frères et sœurs. C'est ça que vous voulez dire nous là. Je dis nous devons faire en sorte que les disciples se centrent sur tous les éléments bibliques du disciple là. Selon Luc 8 verset 23, Luc 9 verset 23, Jean 13 verset 34 et 35, Corinthiens 5 verset 17. Donc nous devons gagner un but ultime pour nous préparer moun et pour nous préparer tête nous à la seconde venue du maître Jésus-Christ. Il dit nous la proclamation du jugement que nous joignons dans Apocalypse 14 verset 6-7, il constitue annonce de la proximité de la venue de Jésus. Ça veut dire que Jésus il est presque retourné. Eh bien proclamation ça, il relève évangile éternel et prédication et qui a tourné autour de retour imminent de Christ, il constitue donc une partie essentielle
de message évangélique, là, chers frères et sœurs. Eh bien, commentaire ça, nous joignons ni dans le livre que les paraboles de Jésus et de Ellen G. White dans page 192. Comment concept jugement lié à l'évangile éternel? Dans le message du premier ange, pour qui ça l'évangile li doué au centre du jugement? Dans le message du premier ange, pourquoi l'évangile doit être au centre du jugement? Ça, c'est question à poser nous. Eh bien, nous voyons que pas qu'à jugement sans et nous capable dire investigation. Pas qu'à jugement sans principe. Ça veut dire que faut nous prêcher de manière à ce que moun yo ka connaît qui ça bon Dieu mandé pour faire. On prend un exemple très simple. Par exemple, dans pays côté que nous ouais volant machine yo à gauche, eh bien, ça qui passait, circulation faite à droite. Côté machine yo gen volant yo à gauche, circulation faite à droite. Côté machine yo gen volant yo à droite, circulation faite à gauche. Si nous prend un pays côté que volant yo à droite, circulation faite à gauche, c'est l'Angleterre. Si par exemple, moi arrivé en Angleterre, moi pas connais qui j'ai circulation faite. Donc si je ne connais circulation c'est à gauche qui fait, donc la fois difficile pour moi et appliquer principe là. M'a trouvé métrage. Mais si avant moi aller dans pays moi informer moi connais à circulation en Angleterre, c'est à gauche que li fait passer volant à droite. Donc m'a connais qui ça pour moi faire pour moi pas prendre contravention. Donc c'est de même. Donc l'évangile lit au cœur du jugement parce que c'est à travers l'évangile que nous allons enseigner la volonté de Dieu à moun qui pas connaît de manière à ce que yo ka connaît qui genre pour yo marcher. Et bien chers frères et sœurs, l'évangile éternel, un message missionnaire, ça c'est titre leçon 1. Son façon pour montrer nous que l'évangile éternel qui c'est l'adoration et c'est ça texte a dit nous qui c'est jour d'adoration qui c'est principe que bon Dieu ba nous, OK, nous devons annoncer à toute tribu et à tout peuple parce que si nous pas enseigner ça, eh bien mon pile mon a péri sous conscience nous. Donc nous gain pour nous prêcher l'évangile de manière à ce que la terre entière capable connaître la volonté de Dieu. Si eux même yo pas décidé de faire la volonté de Dieu, ça c'est eux même. Mais nous-mêmes nous gain comme devoir pour nous enseigner la volonté de Dieu parce que jugement y a privé quand même et Christ lui-même lit à la porte. Et bien c'est comme ça nous présentons le soir matin. Nous invitons baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour belle leçon ça à côté vous pour nous matin. Merci Seigneur Dieu parce que ou invitez nous pour nous proclamer l'évangile éternel. Seigneur Dieu, nous demandons pardon pour péché nous yo, manquement nous yo, faute nous yo, que nous capable qualifier nous davantage pour nous capable enseigner les autres ta loi, pour nous capable enseigner aux autres tes commandements, ta volonté de manière à ce que Seigneur Dieu Jésus-Christ a retourné plus vite. Avec nous dire nous pas bon pas dire merci nous procéder dans petit tout Jésus. Amen. Merci et merci encore une fois chers frères et sœurs. C'était Frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.